Le sang goûtait encore de mes doigts lorsque j'ouvris les yeux sur un plafond blanc et stérile. Un plafond qui n'était pas le mien. Une odeur âcre, presque animale, m'envahit les narines, la mienne. Sucrée comme du miel pourri, imprégnant les draps d'hôpital. Nicolas. J'ai besoin de toi. Murmurai-je d'une voix rauque qui n'était pas la mienne non plus. Tandis que des flashs de sirènes hurlantes et d'un appel désespéré me transperçaient l'esprit comme des éclats de verre. Paris. Cette ville des amants éternels. M'avait toujours semblé un décor de théâtre un peu trop théâtral pour un garçon comme moi. Samuel. Un bêta ordinaire aux ambitions modestes et aux amours éphémères. J'étais graphiste freelance. Vivant dans un studio exigu du Marais. Entouré de toiles inachevées et de tasses de café froid. Ma vie coulait comme la Seine en été, paisible, prévisible, sans les tourbillons des phéromones alpha qui faisaient chavirer les omégas dans les romans que je dévorais en secret. Mais ce matin-là, tout bascula dans l'abîme. Je me souviens du choc du métro qui déraille. Le hurlement des freins. Le métal tordu comme un cri primal. J'avais appelé en urgence. Les doigts tremblants sur mon téléphone. Composant un numéro gravé dans ma mémoire depuis nos nuits volées à l'armée. Nicolas. Mon capitaine. Mon alpha secret. Celui que j'avais quitté 2 ans plus tôt pour ne pas le noyer dans mes doutes. Viens. S'il te plaît. C'est moi. Samuel. Ma voix avait craqué. Suppliante. Avant que l'obscurité ne m'engloutisse. À mon réveil. Dans cette chambre aseptisée de l'hôpital Saint-Louis. Rien n'était plus pareil. Les médecins, avec leurs blouses blanches et leurs regards fuyants, m'avaient annoncé l'impossible, un accident rare. Une mutation génétique déclenchée par le traumatisme. Vous êtes un oméga maintenant. Monsieur Leroux. Votre corps a changé. Changé? C'était une renaissance forcée. Une prison de chair où chaque pulsation de mon cœur libérait des effluves qui faisaient rougir les infirmières et attirer les alphas de passage comme des loups affamés. Je serrai les poings. Sentant pour la première fois cette chaleur traîtresse monter en moi. Ce besoin primal que les bêtas comme j'étais ignorent superbement. Nicolas. Il avait répondu à mon appel. Il me l'avait dit. Il était là. Dehors. En train de remplir des papiers. Son uniforme froissé par la nuit blanche. Mais moi? Étais-je encore Samuel? Ou un imposteur dans cette enveloppe fragile? Marqué par des cicatrices invisibles qui hurlaient et vulnérables à qui voulait l'entendre? Les jours suivants furent un tourbillon de tests et de murmures. La société française. Si libérale en surface. Masquait encore ses préjugés sous un vernis de tolérance. Les omégas étaient des joyaux ou des fardeaux. Selon les alphas qui les revendiquaient. Moi. J'avais fui cela en me faisant bêta. En niant mes attirances pour les hommes forts comme Nicolas. À l'armée. Lors de notre service national. Nous avions partagé une tente sous les étoiles du Luberon. Nos corps enlacés dans l'ombre des pins. Tu es à moi. Sam. Avait-il grogné? Ces phéromones de pain et de tabac m'enveloppant comme une promesse. Mais la peur, la mienne. Celle d'un amour trop visible dans un monde qui tolérait à peine les gays m'avait fait fuir vers Paris. Vers l'anonymat. Maintenant. Je devais le revoir. Pas comme l'ami d'autrefois. Mais comme cet oméga que j'étais devenu. Un appel à la protection qu'il ne pourrait ignorer. Les médecins m'avaient prescrit des suppressants. Ces pilules amères qui masquaient les chaleurs. Mais rien ne pouvait effacer le vide en moi.
Je signai ma sortie, les jambes flageolantes, et descendis dans le hall où il m'attendait. Adossé au mur, les bras croisés sur sa poitrine large. Nicolas de Vigny. Grand. Les cheveux châtains coupés courts. Les yeux verts comme les vignes de Bordeaux d'où il venait. Son uniforme de capitaine de l'armée de terre soulignait chaque muscle forgé par des années de discipline. Il se redressa à mon approche. Son regard balayant mon corps comme un scanner. S'arrêtant sur mes hanches qui s'étaient subtilement arrondies. Sur la pâleur de ma peau. Samuel ? Murmura-t-il. Sa voix grave vibrant d'une émotion contenue. Puis, plus bas, putain. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je m'effondrai contre lui. Inhalant son odeur familière. Et pour la première fois depuis l'accident. Je me sentis entier. Mais entier pour combien de temps? Dehors. Paris bruissait sous un ciel de plomb. Indifférente à nos retrouvailles. Nous marchâmes jusqu'à sa voiture. Une vieille Peugeot garée en double fil. Et il m'ouvrit la portière avec une tendresse qui me noua la gorge. On va chez moi. Tu ne restes pas seul ce soir. Son appartement. Dans le 7e arrondissement près des Invalides. Était un havre de simplicité militaire, livre d'histoire empilé. Photos de ses frères d'armes. Une bouteille de cognac entamée sur le buffet. Il me fit asseoir sur le canapé. Prépara un thé trop sucré. Et s'installa en face de moi. Les coudes sur les genoux. Raconte-moi tout. De l'appel à. Ça. Son geste engloba mon corps. Et je rougis. Sentant une vague de chaleur monter malgré les pilules. Je parlais pendant des heures. Les mots se bousculant comme des vagues sur les quais. L'accident. Le métro bondé. La panique qui m'avait fait composer son numéro sans réfléchir. J'avais peur de mourir sans te revoir. Avouai-je. Les larmes coulant enfin. Il se leva. S'agenouilla devant moi. Prit mes mains dans les siennes. Ses paumes étaient calleuses. Marquées par les armes et les marches forcées. Tu ne mourras pas. Sam. Pas tant que je suis là. Puis. D'une voix plus rauque, et cette. Oméga? Comment tu te sens? Vulnérable. Exposé. Comme si le monde entier pouvait me sentir. Me vouloir. Ma voix trembla. Et il grogna doucement. Un son alpha pur qui fit frissonner ma peau. Personne ne te touchera sans ton accord. Je te le jure. Ses yeux plongèrent dans les miens. Et dans cet instant. Le passé ressurgit, nos baisers volés sous la pluie provençale. Ses mains possessives sur ma taille. Nos promesses chuchotées dans l'obscurité. Mais il y avait plus, le doute. La fuite. Et maintenant cette mutation qui rendait tout plus urgent. Plus primal. Cette nuit-là. Il dormit sur le sol près de mon lit d'appoint. Refusant de me quitter des yeux. Je l'entendis ronfler doucement. Un rythme apaisant qui chassa les cauchemars. Pourtant. Au petit matin. Alors que le soleil filtrait à travers les volets. Une alarme retentit sur son téléphone, un appel de sa hiérarchie. Je dois y aller. Dit-il en s'habillant. Son regard hanté. Mais je reviens ce soir. Promets-moi de ne pas sortir seul. Je promis. Mais Paris. Avec ses rues tentatrices. Murmura des sirènes à mon oreille. Et c'est ainsi que commença notre danse fragile, lui. L'alpha protecteur, moi. L'oméga éveillé à un monde de désirs interdits.
Peu savions que les ombres du passé guettaient déjà, prêtes à nous engloutir. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une bulle précaire. Un cocon tissé de routine et de non-dits. Nicolas m'avait installé dans son appartement comme un trésor fragile, veillant à ce que les suppressants soient renouvelés, que mes repas soient chauds, que mes nuits soient peuplées de ses présences rassurantes. Il rentrait tard de la caserne. L'odeur de sueur et de métal collait à sa peau. Et nous dînions en silence, nos regards se croisant par-dessus les assiettes de coque au vin réchauffé. « Parle-moi de ton jour, » insistait-il. Et je lui racontais mes esquisses ratées, mes commandes freelance qui s'empilaient comme des dettes. Mais sous cette quiétude, la tension montait, inexorable comme la marée. Mon corps, ce traître, réagissait à lui d'une manière nouvelle, un frisson quand il passait près de moi. Une chaleur qui irradiait de mon ventre lors de ses brefs effleurements. Les phéromones d'alpha qu'il émettait sans le vouloir au bois de santal et épices me submergeaient, me rendant faible aux genoux. Une nuit, alors que la pluie martelait les fenêtres, je me réveillai en sueur, le cœur battant, une chaleur oméga me tordant les entrailles. Les pilules avaient failli. Et je gémis dans l'obscurité, cherchant instinctivement son odeur. Il surgit dans la chambre, torse nu, les cheveux en désordre. « Sam, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était un grognement inquiet. Et avant que je puisse répondre, il fut à mes côtés, ses bras m'enveloppant comme un bouclier. C'est la chaleur. Altéjeux. Honteux. Je ne peux pas contrôler. Il se raidit, son corps tendu contre le mien. Mais il ne recula pas. Au contraire. Il caressa mes cheveux, murmura des mots apaisants en provençal, sa langue natale roulant comme un vin doux. Respire avec moi. Laisse-moi t'aider. Cette nuit marqua un tournant. Il ne me toucha pas comme avant, pas encore, mais il resta là, veillant, son corps une ancre contre la tempête. Au matin, nous parlâmes enfin du passé. Assis sur le balcon minuscule, face à la tour Eiffel qui perçait les nuages, je lui confiai tout, la peur de notre amour alarmée, les regards des camarades, la lettre que j'avais laissée sans explication. J'avais peur de te détruire, Nico. Un bêta avec un alpha. C'était déjà compliqué. Et maintenant? Il prit ma main, la porta à ses lèvres. Maintenant, tu es Oméga. Et je suis toujours fou de toi. Mais on va lentement. Pas de pression. Pourtant, la pression venait d'ailleurs. Mes amis d'avant, ces bobos du Marais qui sirotaient des apéros sans fin, apprirent la nouvelle par un commérage hospitalier. Julien, mon ex-collaborateur et confident, m'appela un soir, sa voix acide au téléphone. Un Oméga? Sérieux? Sam? T'as toujours été si neutre. C'est glauque? Mec. Et avec un militaire en plus? Attention à ne pas te faire bouffer. Ces mots me glacèrent, révélant la faille, même dans le pari progressiste. Les Omégas étaient des curiosités, des objets de pitié ou de convoitise. Nicolas, sentant mon trouble, organisa une sortie, un dîner dans un bistrot caché de Montmartre, loin des regards. Il portait une chemise civile, col ouvert sur sa poitrine tatouée d'un loup stylisé au son emblème alpha. Moi,
J'avais choisi un pull ample pour masquer mes formes nouvelles. Mais sous la table, sa jambe frôla la mienne, envoyant des étincelles. À nous, Portat et ils sont verts de Bordeaux. Et nos yeux se verrouillèrent. Le monde s'effaçant. Pour la première fois. Je ris vraiment. Et il sourit. Ce sourire croche qui m'avait fait tomber autrefois. Mais le répit fut bref. À la caserne. Les rumeurs enflèrent. Nicolas, capitaine respecté, se retrouvait étiqueté l'alpha ou oméga muté. Un scandale chuchoté dans les vestiaires. Son supérieur, le colonel Moreau, un alpha pur sang aux manières de Hobro, le convoqua. De Vigny, c'est inacceptable. Un officier ne parade pas avec un cas comme lui. Pense à ta carrière. Nicolas rentra ce soir-là, les poings serrés, et fracassa un verre contre le mur. Ils veulent que je te laisse. Que je te ne protège en t'éloignant. La colère le rendait magnifique. Sauvage. Et je me levai, posant mes mains sur sa poitrine haletante. Ne les laisse pas gagner. Je t'aime, Nico. Depuis toujours. Les mots sortirent d'eux-mêmes. Et il m'attira contre lui, ses lèvres capturant les miennes dans un baiser fiévreux. C'était comme renaître, sa langue explorant. Possessive. Ses mains glissant sous mon pull pour caresser ma peau fiévreuse. Nous tombâmes sur le tapis. Nos corps s'emboîtant avec une urgence longtemps réprimée. À moi. Grognatait-il contre mon cou. Mordillant sans percer. Marquant sans blesser. Et dans l'extase. Je m'abandonnais. Oméga enfin libre. Pourtant. Au cœur de cette passion. Un doute persistait, Julien m'avait envoyé un message cryptique ce soir-là. Une photo floue de Nicolas avec un autre alpha lors d'une soirée à la caserne. Attention. Ton héros a des secrets. Était-ce jalousie? Ou vérité? Je chassais l'ombre, me blottissant contre lui. Mais les graines du conflit étaient semées. Paris, avec ses lumières trompeuses, nous offrait un répit illusoire. Ignorant les tempêtes à venir. L'été s'installa sur Paris comme un amant capricieux. Étouffant les rues de chaleur poisseuse et emplissant l'air de jasmin et d'asphalte fondu. Notre amour. Lui, fleurissait en secret, des promenades au jardin des Tuileries où Nicolas me prenait la main sans craindre les regards. Des nuits où ses caresses effaçaient les fantômes de mon corps nouveau. Tu es parfait, Sam, murmurait-il en traçant les courbes de mes hanches du bout des doigts. Et je croyais presque que c'était vrai que cette mutation, ce destin cruel, nous avait réunis pour une raison. Mais les fissures apparurent vite. Julien, ce serpent au sourire faux, insista pour une réconciliation autour d'un café place des Vosges. Je m'inquiète pour toi. Vieux. Un oméga avec un alpha militaire? C'est du suicide social. Ses yeux, derrière ses lunettes rondes, scrutaient mon cou où une marque légère, pas une morsure complète. Mais un hématome passionné trahissait nos nuits. Je haussai les épaules, défendant Nicolas avec ferveur. Il me protège. Il m'aime. Julien rit. Un son aigre. L'amour? Avec lui? Demande-lui pour l'alpha de Bordeaux. Alors. Ou pour les nuits où il rentre en mission en point. Ces mots s'enracinèrent comme du poison. Et ce soir-là, quand Nicolas rentra tard,
Sentant le vin et une odeur étrangère musc et lavande. Phéromone d'un autre alpha. Je ne pus me taire. Qui est-ce? Demandai-je. La voix tremblante. Alors qu'il ôtait sa veste. Il se figea. Son regard vert assombri. De quoi tu parles? Je sortis mon téléphone. La photo de Julien illuminant l'écran, Nicolas. Riant avec un homme aux épaules larges. Un verre à la main. Ça. Et l'odeur sur toi. Un silence pesant s'abattit. Rompu seulement par le tic-tac de l'horloge. Puis. Il soupira. S'asseyant lourdement. C'est Étienne. Un collègue. On a fêté une promotion. Rien de plus. Mais sa voix manquait de conviction. Et je sentis la trahison poindre. Acide. Julien dit que tu as un passé avec lui. À Bordeaux. Avant moi. Nicolas jura. Se passant une main dans les cheveux. Julien? Sera de bibliothèque qui te jalouse depuis des années? Sam. C'est du passé. Étienne et moi. On a couché ensemble. Oui. Une fois. Ivre. Stupide. Mais toi? C'est toi que j'ai appelé quand tu as disparu. Toi que j'ai cherché pendant des mois. Ces mots me touchèrent. Mais le doute persistait. Alimenté par ma vulnérabilité oméga, cette peur viscérale d'être abandonné. Remplacé. Nous nous disputâmes pour la première fois. Des mots durs volant comme des éclats, tu ne me fais pas confiance, lança-t-il. Et toi? Tu rentres plus en l'autre, répliquai-je. Les larmes aux yeux. Il partit claquer la porte. Me laissant seul avec le fantôme de sa colère. Les jours suivants furent un purgatoire. Il dormait à la caserne. Moi je noyais mon chagrin dans le travail. Esquissant des portraits tourmentés de lui aux ses yeux. Sa mâchoire. Son sourire perdu. Julien. Sentant ma faiblesse. Frappa à nouveau, un dîner entre amis dans son loft du canal Saint-Martin. Où il glissa des verres de pastis et des confidences empoisonnées. Nicolas est un alpha typique. Sam. Il conquiert. Puis lasse. Regarde-toi, si désirable maintenant. Avec cette aura oméga. Tu mérites mieux. Ses mains effleurèrent mon bras. Un geste trop intime. Et je reculai. Confus. Était-ce de la compassion? Ou de la convoite bêta déguisée? La chaleur revint cette nuit-là. Plus violente? Me pliant en deux sur le canapé de Julien. Il appela un taxi. Me ramena chez Nicolas. Mais l'incident planta une autre graine, la tentation de l'extérieur. Du monde qui me voyait enfin comme désirable. À mon retour. Nicolas m'attendait. Les traits tirés. Julien? Sérieux, grognatait-il. Mais au lieu de la fureur. Il y avait de la douleur. Nous nous réconciliâmes dans les larmes. Nos corps se cherchant avec désespoir. Ne me quitte pas. Suppliai-je contre sa peau. Jamais. Jura-t-il. Me mordant enfin le cou une marque alpha incomplète. Mais symbolique. Liant nos essences. Pourtant. Le conflit couvait plus profond. À la caserne. Le colonel Moreau resserra l'étau, une mission en urgence au Mali. Un détachement de 2 mois. Pour ton bien. De Vigny. Et le sien. Nicolas refusa d'abord. Mais la hiérarchie alpha ne pardonne pas l'insubordination.
Je dois y aller. Sam. Mais c'est temporaire. Écris-moi tous les jours. Son départ. Sous un ciel d'orage. Fut un arrachement, un baiser salé de larmes sur le quai de la gare de Lyon. Ses doigts s'attardant sur ma nuque marquée. Seul à Paris. Je sombrais. Les suppressants ne suffisaient plus, les chaleurs me terrassaient. Attirant des alphas anonymes dans les rues. Julien devint mon ombre. Aidant avec des conseils et des invitations. Une nuit. Ivre de solitude. Je le laissai m'embrasser à un baiser maladroit. Sans feu. Qui me fit vomir de dégoût. C'est lui que tu veux. Admis-il. Amer. Mais il te trahira. Comme tous les alphas. Et la trahison vint. Sous la forme d'une lettre anonyme glissée sous ma porte, des photos de Nicolas et Étienne. Enlacés dans un bar de garnison. Daté d'il y a un mois. Mon cœur se brisa. Et avec lui. La confiance. Était-ce Julien? Ou le passé rattrapant son dû? Je n'appelais pas Nicolas, au lieu de cela. Je fis mes bagages. Prêt à fuir à nouveau. Mais Paris. Impitoyable. Me retint par les chevilles. L'automne enveloppa Paris d'un manteau de feuilles rousses et de regrets. Transformant les boulevards en allées de souvenirs flétris. Les 2 mois sans Nicolas s'étirèrent comme une éternité. Ponctués de mailles froids où tout va bien ici. Prends soin de toi et de nuit où je serrais son oreiller contre moi. Inhalant le vestige de son odeur. La lettre anonyme brûlait dans mon tiroir. Un poison que je refusais d'avaler. Mais qui rongeait mon âme. Julien. Sentant ma détresse. Se fit plus insistant, des visites quotidiennes. Des bouteilles de vin partagées. Des mots doux qui sonnaient faux. Laisse-moi te montrer ce qu'est un amour sans chaîne. Murmurait-il. Ses lèvres effleurant mon épaule. Je résistais. Mais la solitude oméga est une bête vorace. Une chaleur particulièrement féroce me cloua au lit pendant 3 jours. Et ce fut Étienne oui. Lui. L'ombre des photos qui frappa à ma porte. Envoyé par le colonel. Soi-disant. Pour vérifier mon état. Grand. Blond. Avec un sourire de prédateur. Il entra sans invitation. Ses phéromones alpha emplissant la pièce comme une brume toxique. Nicolas m'a demandé de veiller sur toi. Mentit-il. S'asseyant trop près. Ses mains, quand elles se posèrent sur mon genou, étaient un avertissement. Il est occupé. Là-bas. Mais moi. Je suis là. La confrontation fut inévitable. Je le repoussai. Furieux. Et il rit. Révélant le pot aux roses. Ton alpha? Il m'a raconté tout. Votre passé. Ta fuite. Et ces photos? Un petit cadeau de moi. Pour te tester. Les omégas comme toi finissent toujours par supplier. Sa confession confirma mes pires craintes, la trahison n'était pas de Nicolas. Mais d'Étienne. Jaloux. Ambitieux. Cherchant à saboter un rival. Je le mis dehors. Tremblant. Mais victorieux pour l'instant. Pourtant. Le mal était fait. Quand Nicolas revint enfin. Allé par le désert. Les yeux creusés par l'absence. Je ne pus cacher la fracture. Nous nous embrassâmes sur le seuil. Affamés. Mais au lit. Mes doutes surgirent comme des épines. Étienne est venu.
avouai-je entre deux halètements. Il m'a dit des choses. Sur toi. Nicolas se figea. Son corps encore en moi. Et la colère revint. Plus vive. Ce salaud. Je vais le tuer. Mais au lieu de la fureur, je vis la culpabilité, Sam. Il y a eu une nuit au Mali. Pas avec lui, mais avec le stress. L'alcool. Une erreur. Une pute locale. Rien de plus. Mais toi. Tu es mon oméga. Ces mots me transpercèrent. Une erreur? Comme notre passé? Je me dégageai. Nuée brisée. Courant sous la douche pour laver l'illusion. Tu m'as appelé dans l'urgence. Nico. Et j'ai cru que c'était pour toujours. Mais les alphas comme toi. Vous conquérez. Puis partez. Il tambourina à la porte. Suppliant. Mais je l'ignorais. Le cœur en lambeaux. Le climax survint une semaine plus tard. Lors d'une réception à l'Élysée pour les vétérans. Nicolas m'y avait emmené. Voulant officialiser notre lien devant le monde, une folie romantique. Un geste pour réparer. Paris scintillait sous les lustres. Les uniformes et les robes bruissant comme des secrets. Mais Étienne était là. Aux côtés du colonel. Un verre à la main. Son regard lubrique posé sur moi. Regarde ton alpha. Oméga. Sifflait-il en passant. Glissant une enveloppe dans ma poche, des preuves falsifiées. Des mets truqués montrant Nicolas complotant avec lui pour me contrôler. La rage m'envahit. Et devant les invités, je confrontai Nicolas. L'enveloppe à la main. C'est fini. Tu m'as trahi. Encore, hurlai-je. Les larmes coulant. Les murmures s'élevèrent. Un scandale en costume. Nicolas. Blême. Arracha l'enveloppe. La déchira. C'est du faux. Étienne. Ce fumier. Il se tourna vers son rival. Le plaquant au mur dans un geste primal. Poing serré. À vous. Ou je te brise. La bagarre éclata. Brève et brutale, coup porté. Uniforme déchiré. Phéromones alpha saturant l'air comme une guerre chimique. Le colonel sépara les deux hommes. Mais le mal était fait. Nicolas fut suspendu. Étienne muté. Et moi. Je fuis dans la nuit parisienne. Courant vers la Seine. Les poumons en feu. Sous le pont des Arts. Je m'effondrais. Sanglotant. Les cadenas d'amours éternels moqueurs au-dessus de moi. Étais-je condamné à fuir? Oméga maudit dans un monde d'illusions. Nicolas me trouva là. Des heures plus tard. Trempé par la bruine. Sam. Écoute-moi. Il s'agenouilla dans la boue. Sa voix brisée. Étienne voulait ma place. Il a tout manigancé. Mais moi? Je t'ai aimé depuis le premier jour. Ta mutation. C'était une chance de te prouver que je suis là. Pour de bon. Ces larmes. Rares chez un alpha. Se mêlèrent à la pluie. Et dans ce moment de vulnérabilité partagée, je vis la vérité, notre amour n'était pas une chaîne, mais un pont fragile sur l'abîme. L'hiver s'abattit sur Paris avec une douceur trompeuse. Neige fine poudrant les toits comme un voile de pardon. Après le scandale de l'Élysée,
Nicolas fut réhabilité et Étienne confessant sous pression. Exilé dans une garnison oubliée du Nord. Mais la victoire avait un prix, sa promotion perdue. Notre couple est exposé au ragot des tabloïds. L'alpha et l'oméga mutés, amour ou folie? Julien. Démasqué comme complice involontaire d'Étienne. Disparu dans l'ombre. Laissant un mot d'excuse, pardonne-moi. J'étais jaloux de ton feu. Nous nous reconstruisîmes lentement. Pas à pas. Dans l'appartement qui sentait maintenant le pain grillé et nos rires timides. Nicolas prit un congé. Se réinventant consultant pour l'armée. Ces soirées libres pour moi. Pas de mission sans toi. Promis il. Et pour la première fois. Je crus. Nos nuits devinrent un sanctuaire, il apprit à naviguer mes chaleurs sans possessivité. Me caressant avec une tendresse qui effaçait les doutes. Tu es mon égal. Sam. Oméga ou pas? Murmurait-il. Nos corps entrelacés sous les couvertures. Le monde extérieur réduit à un murmure. Pourtant, le vrai conflit n'était pas extérieur. Mais intérieur, ma peur de l'abandon. Sa culpabilité alpha d'avoir failli. Une nuit. Lors d'une chaleur partagée rare. Intense. Où nos phéromones dansaient en harmonie. Je craquai. Et si je redeviens bêta? Ou si tu te lasses? Il se redressa. Ses yeux verts intenses. Alors on s'aimera quand même. C'est nous? Pas les labels. Et il me marqua enfin. Pleinement, une morsure douce au creux du cou. Liant nos âmes dans un feu qui n'était ni possession ni soumission. Mais union. Le printemps ramena la vie, mes expositions de graphismes oméga thématiques connurent un succès inattendu. Célébrant la mutation comme renaissance. Nicolas. Fier, m'accompagna au vernissage. Sa main dans la mienne. Défiant les regards. Nous voyageâmes en Provence. Revisitant nos souvenirs, les pins du Luberon. Les vignes de Bordeaux chez sa famille. Ou sa mère. Une bêta sage. Nous embrassa sans un mot de travers. L'amour vrai transcende. Dit-elle simplement. Et je pleurais dans ses bras. La fin. Si on peut l'appeler ainsi. Fut humaniste. Sans triomphe hollywoodien mais avec une quiétude profonde. Un soir d'été. Sur les quais de la Seine. Là où tout avait commencé dans mon imagination fiévreuse. Nicolas s'agenouilla non pour une bague trop conventionnelle pour nous mais pour une promesse. Vieillis avec moi. Sam. Dans ce corps? Ou un autre? Alpha? Bêta? Oméga? Juste nous. Je ris. L'embrassant sous les étoiles. La tour Eiffel scintillant comme un phare. Paris. Ville des amours impossibles. Nous avait testé. Brisé. Reforgé. Dans ce lien forgé au feu de la trahison et de la passion. Nous trouvâmes non la perfection. Mais l'humanité, imparfaite. Vulnérable. Éternelle. Et dans le murmure de la rivière. Je sus que l'appel désespéré de ce métro maudit avait été le début d'une histoire non de malédiction. Mais de salut.